Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Livre 1. De mon grand-père Vérus, la bonté coutumière, le calme inaltérable. De la réputation et du souvenir que laissa mon père, la réserve et la force virile. De ma mère, la piété, la libéralité, l'habitude de s'abstenir non seulement de mal faire, mais de s'arrêter encore sur une pensée mauvaise. De plus, la simplicité du régime de vie et l'aversion pour le train d'existence que mènent les riches. De mon bisaïeul, n'avoir point fréquenté les écoles publiques, avoir à domicile bénéficié de bons maîtres et avoir compris qu'il faut pour de telles fins largement dépenser. De mon précepteur, n'avoir point pris parti pour les verts ni les bleus, pour les courts ni pour les longs boucliers, supporter la fatigue et se contenter de peu, faire soi-même sa besogne et ne pas s'ingérer dans une foule d'affaires, mal accueillir la calomnie. De Diognète, réprouver les futilités, ne point ajouter foi à ce que racontent les charlatans et les magiciens sur les incantations, la conjuration des esprits et autres contes semblables, ne pas nourrir d'écailles ni s'engouer pour des folies de ce genre, avoir pris goût à la philosophie et avoir eu pour maître d'abord Bacchus, puis Tandasis et Martianos. M'être appliqué dès l'enfance à composer des dialogues, avoir opté pour un lit dur et de simple peau, et pour toutes les autres pratiques de la discipline hellénique. De Rusticus, avoir pris conscience que j'avais besoin de redresser et de surveiller mon caractère. Avoir évité de se passionner pour la sophistique, de rédiger des traités, de déclamer de piteux discours exhortatifs et de frapper les imaginations pour se montrer un homme actif et bienfaisant. M'être détaché de la rhétorique, de la poétique et de l'art de parler avec trop d'élégance. M'être interdit de me promener en toge à la maison et d'étaler quelque autre faste. Écrire mes lettres avec simplicité, comme était celle qu'il écrivit lui-même de sinuesse à ma mère. Envers ceux qui nous ont hérités et offensés, être disposé à l'indulgence et à la réconciliation aussitôt qu'ils veulent revenir. Lire avec attention et ne pas se contenter d'une intelligence globale. Ne pas accorder aux bavards un prompt assentiment. Avoir pu connaître les écrits conservant les leçons d'Épictète, écrits qu'il me communiqua de sa bibliothèque. D'Apollonius, l'indépendance est la décision sans équivoque et sans recours aux dés. Ne se guider sur rien d'autre, même pour peu de temps, que sur la raison. Rester toujours le même, dans les vives souffrances, la perte d'un enfant, les longues maladies. Avoir vu clairement, sur un vivant modèle, que le même homme peut être très énergique en même temps que doux. Ne se pas s'impatienter au cours de ses explications. Avoir vu un homme qui visiblement estimait comme le moindre de ses mérites l'expérience et l'habileté à transmettre les principes des sciences. Avoir appris comment il faut recevoir de nos amis ce qui se passe pour être des services, sans se laisser diminuer par ses bons offices,
sans grossièrement les refuser. De Sextus, la bienveillance, l'exemple de ce qu'est une maison soumise aux volontés du Père, l'intelligence de ce que c'est que vivre conformément à la nature, la gravité sans affectation, la sollicitude attentive pour les amis, la patience envers les ignorants et envers ceux qui décident sans avoir réfléchi, l'art de s'accommoder à toute espèce de gens, de telle sorte que son commerce était plus agréable que toute flatterie, et qui leur imposait par là même le plus profond respect. L'habileté à découvrir avec intelligence et méthode et à classer les préceptes nécessaires à la vie. Et ceci, qu'il ne montra jamais l'apparence de la colère, ni d'aucune autre passion, mais qu'il était à la fois le moins passionné et le plus tendre des hommes. L'art de savoir sans bruit adresser des louanges, de connaître beaucoup sans chercher à briller. D'Alexandre le grammairien, s'abstenir de blâmer, ne pas critiquer d'une façon blessante ceux qui ont commis un barbarisme, un solécisme ou quelque autre faute choquante, mais amener adroitement le seul terme qu'il fallait proférer, sous couvert de réponse, de témoignage à l'appui, ou de commun débat sur le fond même du sujet, et non sur la forme, ou par quelque autre moyen d'avertissement occasionnel et discret. De Fronton. Avoir observé à quel degré d'envie, de souplesse et de dissimulation les tyrans en arrivent, et que pour la plupart, ceux que chez nous appelons patriciens sont en quelque manière des hommes sans cœur. D'Alexandre le platonicien. Ne pas, souvent et sans nécessité, dire à quelqu'un ou mander par lettre « je n'ai pas le temps ». Et par ce moyen, constamment ajourner les obligations que commandent les relations sociales en prétextant l'urgence des affaires. De Catullus. Ne jamais être indifférent aux plaintes d'un ami, même s'il arrive que ce soit sans raison qu'il se plaigne, mais essayer même de rétablir nos relations familières. Souhaiter du fond du cœur du bien à ses maîtres, ainsi que faisaient, comme on le rapporte, Domitius et Athénodote. Avoir pour ses enfants une véritable affection. De mon frère Sévérus. L'amour du beau, du vrai, du bien. Avoir connu grâce à lui Tracéas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus. Avoir conçu l'idée d'un état juridique fondé sur l'égalité des droits, donnant à tous un droit égal à la parole, et d'une royauté qui respecterait avant tout la liberté des sujets. Et de lui aussi, l'estime constante et soutenue pour la philosophie, la bienfaisance, la libéralité assidue, la confiance et la foi en l'amitié de ses amis. Ne pas déguiser ses reproches envers ceux qui se trouvaient les avoir mérités, et ne pas laisser ses amis se demander « que veut-il » ou « que ne veut-il pas », mais être d'une évidence nette. De Maximus. Être maître de soi et ne pas se laisser entraîner par rien. La bonne humeur en toutes circonstances, même dans les maladies. L'heureux mélange dans le caractère de douceur et de gravité.
l'accomplissement sans difficulté de toutes les tâches qui se présentaient. La conviction où tous étaient qu'il parlait comme il pensait et qu'il agissait sans intention de mal faire. Ne point s'étonner ni se frapper, ne jamais se hâter, ni tarder, ni se montrer irrésolu ou accablé. Ne pas rire à gorge déployée pour redevenir irritable ou défiant. Être bienfaisant, magnanime et loyal. Donner l'idée d'un caractère droit plutôt que redressé. Et ceci encore, que personne n'a jamais pu se croire méprisé par lui, ni oser se prendre pour meilleur que lui. La bonne grâce, enfin. De mon père, la mansuétude et l'inébranlable détachement, attachement aux décisions. Mûrement réfléchi. L'indifférence pour la vaine gloire que donnent ceux qui passent pour être des honneurs, l'amour du travail et la persévérance. Prêter l'oreille à ceux qui peuvent apporter quelques conseils utiles à la communauté, inexorablement attribuer à chacun selon son mérite, l'art de savoir quand il faut se raidir, quand se relâcher, le moment où il faut mettre un terme aux amours pour les adolescents, la sociabilité, la faculté laissée à ses amis de ne pas toujours manger à sa table et de ne point partir obligatoirement en voyage avec lui, mais être retrouvé toujours le même par ceux qui avaient dû pour certaines affaires s'en éloigner. Le soin scrupuleux de tout peser dans les délibérations, de persister, de ne jamais abandonner une enquête, en se montrant satisfait des apparences faciles. L'art de conserver ses amis, de ne jamais s'en dégoûter ni de s'en rendre éperdument épris, la capacité de se suffire en tout par soi-même et d'être serein. Prévoir de loin et régler d'avance les plus petits détails sans outrance tragique. Réprimer les acclamations et toute flatterie à son adresse. Veiller sans cesse aux nécessités de l'empire. Ménager les ressources et supporter ceux qui le blâment d'une telle conduite. Envers les dieux, point de superstition. Envers les hommes, nulle recherche de popularité, ni désir de plaire ou de gagner la faveur de la foule, mais modéré en tout, résolu, jamais mal élevé ni possédé par le bien d'innover, le besoin d'innover. User à la fois, sans morgue et sans détour, des biens qui donnent de l'agrément à l'existence. Et la fortune lui en avait en abondance offert, de sorte qu'il en usait sans orgueil comme sans détour, s'il les trouvait à sa portée et qu'il ne s'en sentait pas le besoin, s'il lui manquait. Et ceci, que personne n'a pu dire qu'il fût un sophiste, une âme triviale, un désœuvré, mais au contraire que c'était un homme mûr, accompli, inaccessible à la flatterie et susceptible de diriger et ses propres affaires et celles des autres. Et encore, respecter les vrais servants de la philosophie. Et quant aux autres, ne point les offenser, ni se laisser leurrer par eux. Et ceci, son commerce agréable et sa bonne grâce infastidieuse, le soin mesuré qu'il prenait de son corps,
non pas en homme amoureux de la vie, mais sans coquetterie comme sans négligence. Aussi, grâce aux soins qu'il eut de sa propre personne, presque jamais il ne fit appel à la médecine, aux remèdes et aux topiques. Et surtout, son art de s'effacer sans jalousie devant ceux qui s'étaient acquis quelque supériorité, comme par exemple dans la facilité de l'élocution, la connaissance des lois, des coutumes ou de toute autre matière, et son empressement à faire que chacun, selon sa spéciale capacité, soit honoré. Suivre en tout les traditions ancestrales, sans afficher la prétention de garder les traditions des aïeux. Et ceci, ne pas aimer à se déplacer ni à s'agiter, mais se plaire à rester dans les mêmes lieux et dans les mêmes occupations. Après de violents accès de maux de tête, revenir aussitôt avec un nouvel entrain et une pleine vigueur à ses travaux coutumiers. Se souvenir qu'il n'eut pas beaucoup de secrets, mais fort peu et de très peu fréquents, et seulement à propos des intérêts de l'État. Sa sagacité et sa mesure dans la célébration des fêtes, dans la construction des édifices, les distributions et autres choses analogues, tel un homme qui ne regarde qu'à ce qu'il doit faire et non pas la gloire qui lui vaudra ce qu'il fait. Ne pas se baigner en temps inopportun, ne pas aimer à construire des maisons, ne pas se tracasser au sujet du manger, ni à propos du tissu ou de la couleur de ses vêtements, ni pour la tournure de ses serviteurs. Il tirait sa toge de l'orium, de sa ferme d'en bas, et la plupart des vêtements qu'il portait en lanuvium, à tusculum. Il demandait à son intendant ce qu'il lui fallait, et toute sa mise était à l'avenant. Personne ne lui vit jamais dur, ni soupçonneux, ni emporté, de sorte que jamais on ne peut dire de lui « il en sut ». Mais toutes ses actions étaient distinctement réfléchies, comme à loisir, sans trouble, avec ordre, vigueur et accord dans leur suite. On pourrait lui appliquer ce qu'on rapporte de Socrate, qu'il était aussi capable de se priver que de jouir de ses biens, dont la plupart des hommes ne peuvent être privés sans amoindrissement, ni en jouir sans s'y abandonner. Être fort et maître de soi, modéré dans les deux cas, sont d'un homme ayant une âme équilibrée et inébranlable, comme il le montra dans la maladie dont il mourut. Des dieux, avoir eu de bons aïeuls, de bons générateurs, une bonne sœur, de bons parents, de bons serviteurs, des proches et des amis presque tous bons. Ne m'être jamais laissé entraîner à aucune négligence vis-à-vis d'aucun d'eux, bien que j'eusse un caractère qui m'aurait permis, si l'occasion s'en était offerte, de me rendre coupable. C'est un bienfait des dieux s'il ne s'est trouvé aucun concours de circonstances qui aurait dû me confondre. N'avoir pas été élevé trop longtemps chez la concubine de mon grand-père, avoir conservé la fleur de ma jeunesse et ne pas avoir prématurément fait acte de virilité, mais en avoir même retardé le moment, avoir été sous les ordres d'un prince, d'un père qui devait m'enlever tout orgueil et m'emmener à comprendre qu'il est possible de vivre à la cour sans avoir besoin de garde du corps, de vêtements, de parade, de lampadaires, de statues, de choses analogues et d'un luxe semblable. Mais qu'il est possible de se réduire presque au train de vie d'un simple particulier, sans déchoir pour cela ou se montrer plus négligent, lorsqu'il s'agit de s'acquitter en chef de ses devoirs d'État.
Avoir obtenu un frère tel qu'il pouvait, par son caractère, m'incitait à me rendre vigilant sur moi-même, et qui en même temps me rendit heureux par sa déférence et par son affection. N'avoir pas eu des enfants disgraciés ni contrefaits, n'avoir point fait de trop grands progrès en rhétorique, en poétique et en d'autres arts qui m'eussent peut-être retenu, si j'avais senti que j'y faisais de bons progrès. Avoir prévenu mes maîtres en les établissant dans la dignité qu'ils me semblaient désirer, et ne m'être point remis à l'espoir, puisqu'ils étaient encore jeunes, que je pourrais plus tard réaliser ce dessein. Avoir connu Apollonius, Rusticus, Maximus, m'être représenté clairement et maintes fois ce que c'est qu'une vie conforme à la nature, de sorte que, dans la mesure où cela dépend des dieux, des communications, des secours et des inspirations qui nous viennent d'eux, rien ne m'a depuis longtemps empêché de vivre conformément à la nature. Si je suis encore éloignée du but, c'est par ma faute, et parce que je ne tiens pas compte des avertissements des dieux et, pour ainsi dire, de leurs leçons. Avoir eu un corps assez résistant pour aussi longtemps supporter une pareille vie, n'avoir touché ni à Bénédicta, ni à Théodotus, et plus tard, si j'ai été atteint par les passions amoureuses, m'en être guéri. Dans mon ressentiment contre Rusticus, n'avoir commis aucun excès dont j'aurais eu à me repentir. Que ma mère, qui devait mourir jeune, ait pu toutefois passer auprès de moi ces dernières années. Toutes les fois que j'ai voulu secourir un homme dans la gêne ou dans quelque autre besoin, ne m'être jamais entendu répondre que je n'avais plus d'argent pour me le permettre. N'être pas personnellement tombé dans une pareille nécessité, de façon à devoir réclamer l'aide d'autrui. Avoir eu une femme comme la mienne, si obéissante, si tendre, si simple. Avoir facilement trouvé d'excellents maîtres pour mes enfants. Avoir obtenu en songe la révélation de divers remèdes, et en particulier contre les craquements de sang et les vertiges, et cela à Gaète, comme par oracle. Lorsque j'eus pris goût à la philosophie, n'être pas tombé sur quelques sophistes et ne point m'être attardé à l'analyse des auteurs ou des syllogismes, ni à observer les phénomènes célestes. Tout ceci exige le secours des dieux et de la fortune. Chez les Cadès, au bord du Grand.